Bonjour, aujourd'hui on va voir la dernière stratégie dans les options stratégiques, c'est la stratégie d'impartition. Pour commencer, on va voir la définition de l'impartition. Ou qu'est-ce que l'impartition? L'impartition peut être qualifiée comme une stratégie de partenariat, de coopération et d'association de ressources entre plusieurs entreprises. Là, l'entreprise cherche bien sûr le partenariat. Mais pourquoi? L'objectif principal de la stratégie d'impartition, c'est la synergie d'un travail de groupe qui donne un résultat favorable. Il peut être industriel comme il peut être commercial. Maintenant, on va voir les formes de l'impartition. On peut avoir comme première forme la sous-traitance. Dans la sous-traitance, on a une entreprise A qu'on va appeler dans la sous-traitance l'entreprise donneur d'ordre. C'est le donneur d'ordre. Et on a une entreprise bénéficiaire ou la sous-traitance. Dans ce cas-là, l'entreprise donneur d'ordre, il va sous-traiter une partie de la production chez l'entreprise sous-traitante qui est l'entreprise B. Donc l'entreprise B va fabriquer cette partie ou va s'occuper de cette partie de la production. Par exemple ici, si vous prenez un téléphone et vous cherchez dans la batterie, vous allez voir assemblé en Chine. C'est-à-dire que cette partie d'assemblage a été confiée à une entreprise chinoise. Après, on va voir la cession de licence. Dans ce cas-là, l'entreprise qui a un brevet d'invention, ici par exemple, va donner à une autre entreprise le droit d'utiliser le brevet d'invention. C'est l'entreprise bénéficiaire et aussi cette entreprise va bénéficier du brevet d'invention, mais également du savoir-faire, des compétences, etc. Il va donner des redevances à l'entreprise propriétaire. Après, on a la franchise. Pour la franchise, on a un franchiseur qui est le propriétaire de la franchise, va donner une franchise à une entreprise qui est franchisée et cette dernière va bénéficier du savoir-faire commercial, de l'image de marque, de la publicité, etc. Et elle va donner bien sûr des redevances à l'entreprise franchiseur. L'exemple qu'on a dans notre société, c'est par exemple les grands restaurants, comme McDonald's, KFC par exemple. Le type suivant, on a la concession. Dans la concession, on a le concédant ou le propriétaire de la marque et on a le concessionnaire. Ce concédant, il fait un contrat avec le concessionnaire et dans ce contrat, il s'engage d'approvisionner les produits et ces produits de l'entreprise, bien sûr en exclusivité. Par exemple, si on a un concessionnaire Hyundai à Casablanca, il serait le seul distributeur de cette marque. On a d'autres formes d'impartition comme le groupement d'intérêt économique. Et dans le groupement d'intérêt économique, les entreprises cherchent de faciliter et développer leur activité. Bien sûr, tout en gardant l'autonomie juridique et économique. Et on a la notion de joint venture qui est un contrat de partenariat aussi. Et dans ce cas-là, une entreprise joint venture, elle peut être partagée par 2 ou 3 entreprises pour réaliser un objectif. Pour les avantages et les inconvénients de l'impartition, pour les avantages, c'est
Elle permet de faire des synergies économiques et techniques et commerciales entre les entreprises. Elle facilite les opérations à l'internationalisation. On a vu que ça fait partie des formes de l'internationalisation, partenariat. Et on a la flexibilité, puisque les entreprises gardent leur autonomie juridique. Et pour les inconvénients, on a le risque de dépendance vis-à-vis le fournisseur et perte de savoir-faire ou le vol de savoir-faire. Ainsi, cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme toujours.